Quand la lumière apparaît, comprendre le rôle du chaos et de l'obscurité dans la création. Le commencement est la distinction singulier-pluriel. Genèse 1:4. La lumière était bonne aux yeux de Dieu. Dieu sépara la lumière et les ténèbres. Le début de la Genèse a été l'objet de nombreuses discussions. Plutôt que de présenter ces discussions, avançons dans notre propre méditation. En hébreu, en Genèse 1, verset 1, les cieux sont introduits au duel pluriel, en pluriel particulier de l'hébreu, et la terre est introduite au singulier. La plupart des Bibles occidentales n'ayant pas ce concept de duel pluriel traduisent simplement cieux au pluriel. Et dans les Bibles coréennes, où la distinction singulier-pluriel est relativement faible, tout est rendu au singulier. Probablement, le duel pluriel hébreu exprime les cieux visibles pour nos yeux et les cieux invisibles, l'univers. Les pluriels dans les Bibles occidentales ont le même sens. Ça ne se limite pas à la terre et aux cieux considérés comme le domaine de vie des humains, mais inclut aussi le concept de la création cosmique. Chaos, ténèbres et le rôle de l'esprit. Cependant, bien que Dieu ait créé, l'environnement de la terre était chaos et vide, ou couvert de ténèbres. Seulement l'Esprit de Dieu, révélé dans le Nouveau Testament comme le Saint-Esprit, se mouvait sur la surface des eaux de la terre. Et comme nous le savons bien, sur 6 jours, chaque création est accomplie pas à pas. Cela montre que la création ne s'est pas faite instantanément, mais progressivement sur 6 jours. La première chose que Dieu créa dans le chaos et les ténèbres fut la lumière. On pourrait dire que ce fut plutôt appelé que créé. Et cette lumière, dans le Nouveau Testament, se révèle être Jésus-Christ. Autrement dit, le Saint-Esprit prenait soin de la terre dans le chaos et les ténèbres. Et le Fils de Dieu est entré dans le monde obscur. La lumière est la séparation lumière-ténèbres. Dieu vit la lumière, c'est-à-dire Jésus qui entra dans les ténèbres. Il fut content, puis il sépara la lumière des ténèbres. Ceux qui pensent en dualisme, lumière obscure ou bien-mal, comprennent cette séparation comme la séparation du bien et du mal. Mais le problème est que les ténèbres sont une création de Dieu. Dieu n'a pas créé le mal. Seulement, dans le processus de création progressive, la matière initialement informe, après forme, est devenue bonne aux yeux de Dieu. Les dualistes utilisent Genèse 1:4 pour justifier leur doctrine. Mais alors il devient difficile de reconnaître les ténèbres comme une création de Dieu. En tout cas, avec l'apparition de la lumière et la séparation de la lumière et des ténèbres, le temps est apparu. Le moment où lumière et ténèbres se croisent devient un jour. Selon le Nouveau Testament, le ciel n'a pas de ténèbres, est toujours rempli de lumière parce que Jésus, la lumière, y siège. Cette révélation a parfois nourri le dualisme lumière-ténèbres, bien-mal. La fonction de la lumière confiée aux astres. Lors du 4e jour, Dieu créa les astres dans le ciel et la fonction de la lumière originelle fut confiée au soleil, à la lune et aux étoiles. Probablement, Jésus, la lumière originelle, retourna auprès du Père, comme dans le Nouveau Testament, lorsqu'il s'incarna, offrit sa vie sur la croix et monta au ciel. Cette fois, la fonction n'est plus confiée aux astres, mais au Saint-Esprit comme paraclet. Pour conclure, sans trop de spéculation, les ténèbres ne sont pas un lieu de mal, mais une partie de la bonne création de Dieu. Il ne faut pas identifier les ténèbres avec le mal. Dans la société occidentale, à cause de l'influence croisée du christianisme et de l'hellénisme, il y a une tendance dualiste séparant esprit et corps, le corps étant mauvais. Mais tout comme le corps n'est pas mal, les ténèbres ne sont pas mal.
Le mal existe, mais il vient de l'influence des gens déchus, pas de la création de Dieu. La création bonne est la mission de Jésus. La création est toute bonne. Le problème est que le monde et les hommes sont esclaves du mal à cause de l'influence de Satan. Pour les libérer, Jésus est venu pour nous, préparant un 12e exode. Pour atteindre la terre promise, symbole du royaume de Dieu, il faut la foi, et parfois passer par le désert. Comme la première génération dans le désert, on peut ne pas atteindre cette terre de notre vivant. Et si nous marchions avec le Saint-Esprit, le feu et la colonne de nuée, cette terre devient un modèle du ciel. Certains vivront une expérience du ciel même sur terre, d'autres après la mort. Leçon pour aujourd'hui, les ténèbres font partie de la création bonne de Dieu, pas du mal. Tout comme la lumière originelle confiée au Christ et ensuite au Saint-Esprit, nous devons suivre la vie spirituelle que Dieu nous donne pour expérimenter la vie éternelle, ici et maintenant. Philippiens 1:20. Selon mon ardente attente et espérance, Christ sera glorifié dans mon corps, vivant ou mourant.